Relation structure-activité des médicaments, deuxième partie. On va parler de l'optimisation des molécules candidates. On parlera aussi de la stabilité des complexes. On va aussi aborder le sujet de l'interaction ligand-cible biologique et on termine par l'optimisation des propriétés pharmacocinétiques. On a vu que les pharmacophores sont importants à déterminer. Maintenant, une fois qu'on a déterminé ces pharmacophores, on peut synthétiser une série d'analogues, des molécules qui ressemblent à la molécule mère, mais qui sont différents selon certains groupes. Donc on peut synthétiser des analogues avec les mêmes pharmacophores, mais avec une meilleure activité pharmacologique. On peut se poser la question, pourquoi améliorer la molécule candidate si elle a déjà une efficacité thérapeutique? Vu que une autre amélioration, une optimisation de la molécule va prendre plus de temps et d'argent. La réponse à cette question est simple. C'est que la plupart des molécules LED, des molécules candidates, ont une mauvaise sélectivité. En plus, elles présentent des effets secondaires non négligeables. Ces deux raisons suffisent pour nous obliger à encore optimiser la molécule candidate. Il est donc plus intéressant de trouver des analogues avec des propriétés optimisées. C'est-à-dire, propriétés optimisées, ça veut dire une meilleure sélectivité Quand on a une meilleure sélectivité, là, cela implique que les effets secondaires sont négligeables, deviennent négligeables ou deviennent mineurs. Stabilité des complexes ligand-cible biologique. Afin d'aboutir à un complexe ligand-médicament, plutôt ligand-cible biologique, là c'est un ligand, et là c'est la cible biologique. Afin d'optimiser l'interaction qui va nous optimiser l'effet pharmacologique, on va varier les substituants de la molécule candidate. Certains substituants de la molécule candidate peuvent être modifiés afin d'améliorer soit les propriétés pharmacocinétiques, soit les propriétés pharmacodynamiques. Parmi les modifications apportées pour favoriser la formation du complexe, ou bien pour favoriser la stabilité du complexe ligand-cible biologique, on a la substitution d'un alkyle, la variation de position d'un substituant polaire comme l'alcool. On peut aussi masquer un groupe fonctionnel polaire. On peut ajouter ou éliminer un groupement polaire, comme on peut varier des substituants hydrophobes. Là, c'est juste quelques exemples. Sinon, il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres, mais ces différentes modifications, on peut dire qu'elles sont globales. On retrouve ce type de modifications durant le développement et la conception de nouveaux médicaments. On va voir quelques exemples. Bon, avant de poursuivre, il faut comprendre que pharmacocinétique, quand on parle de propriétés pharmacocinétiques, on parle plus de A, D, M, E. Quand on va modifier les propriétés pharmacocinétiques, on va modifier peut-être l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'élimination. Mais cette modification n'implique pas que l'interaction avec la cible biologique est désirée. Quand on veut modifier l'interaction avec la cible biologique, on parle plutôt de pharmacodynamie. C'est différent. La pharmacocinétique, elle modifie plus
la solubilité de la molécule, la polarité, le volume. Mais quand on parle de complexe, quand on parle de liaison intermoléculaire entre médicaments et cibles biologiques, là, on va parler plus de pharmacodynamie. Mais dans ces types de modifications, on peut toucher soit aux propriétés pharmacocinétiques comme on peut toucher aux propriétés pharmacodynamiques. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est juste en train de faire une introduction à la relation structure-activité. Ce n'est pas un cours approfondi. Si vous voulez plus de détails dans la partie pharmacocinétique ou bien pharmacodynamie, il faut consulter d'autres ouvrages qui détaillent plus avec plus d'exemples. Là, on va faire juste une introduction. Optimisation de l'interaction ligand-cible biologique. Là, on parle plus de la pharmacodynamie. Un exemple de substituant qui peut augmenter l'interaction cible biologique médicament est un substituant alkyle. Là, on dit que la variation de la longueur ou bien le volume d'un groupement alkyle, par exemple un tertiobutyle, permettrait d'augmenter la durée d'interaction de l'analogue avec la cible biologique par un meilleur remplissage. Là, c'est un exemple. Ça, c'est une molécule. C'est le médicament. Il a un groupement méthyle. Ce méthyle, il trouve dans la cible biologique, quand il interagit avec la cible biologique, il va trouver une poche. Cette poche, elle est hydrophobe. C'est une poche hydrophobe. Forcément, le méthyle n'a pas... C'est-à-dire, c'est un groupement neutre. Mais il présente plus c'est-à-dire, il va interagir dans cette poche par des liaisons hydrophobes. Les liaisons hydrophobes, on a vu c'est des liaisons très faibles. Maintenant, du moment que le méthyle trouve une poche hydrophobe, pourquoi ne pas optimiser cette interaction hydrophobe? Au lieu de mettre un méthyle, on va augmenter le nombre de carbone. Au lieu d'avoir un seul carbone, on aura là 1, 2, 3 et 4. C'est le tertiobutyle. Le tertiobutyle augmente de la densité électronique de ce groupement. Il augmente. Donc, on aura un volume, c'est-à-dire qui représente un volume hydrophobe, on va dire un volume hydrophobe ou bien apolaire, qui va interagir mieux avec cette poche hydrophobe. Il va mieux interagir, donc on aura un meilleur remplissage. Ce remplissage va augmenter la durée d'interaction. Si on augmente la durée d'interaction, l'effet thérapeutique serait mieux observé. On aura un effet thérapeutique et le médicament gagne en efficacité et en intensité. Donc là, on voit bien comment la variation d'un groupement méthyle augmente la durée d'interaction. Donc là, on a optimisé les propriétés pharmacodynamiques. Donc là, c'est juste un exemple, sinon il y en a d'autres exemples. On pouvait aussi utiliser l'un des groupements apolaires les plus utilisés pour augmenter l'interaction ou bien pour augmenter le remplissage des poches hydrophobes, c'est le noyau, le phényl. Le phényl, c'est un groupement apolaire très utilisé dans les médicaments pour remplir les poches parce qu'il présente des forces, des interactions de Van der Waals très intéressantes. Ou bien les tertiobutyles, tertiopropyl, tout ça, ils sont utilisés. Maintenant, on va voir la variation de position d'un alcool. Quand on a un médicament que, dans ce cas, qui contient un phénol lié à un carbone. Là, le cycle, là, l'interaction entre la cible biologique,
la cible biologique, et le phénol, elle n'est pas optimale. Il y a une interaction, mais il ne faut pas oublier que dans les liaisons intermoléculaires, la distance, elle est très très importante. L'énergie d'une liaison, intermoléculaire, elle est proportionnellement inverse à la distance. Là, c'est juste une relation. Plus la distance augmente, plus l'énergie diminue. Donc, l'interaction devient faible. Alors, en changeant la position de OH, ici, même s'il y a une interaction, mais elle est très 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 faible. On a dit que les liaisons hydrogène, c'est des liaisons fortes. L'ordre de formation, c'est aux alentours de 40 kJ par mol. Là, si je diminue la distance entre le OH du médicament et la région hydrophile, comme on a fait ici, on a changé de la position para vers la position méta. Là, on observe que le OH, il est collé dedans sur la région hydrophile. Donc, ici, la distance a diminué, a chuté. Si la distance chute, l'énergie augmente, donc l'interaction devient plus forte. Si l'interaction devient plus forte, le complexe cible biologique médicament, le complexe, il devient forcément plus stable. Plus stable, ça veut dire une meilleure efficacité. Donc là, on voit bien que la modification d'une position OH peut aboutir sur une meilleure interaction. Là, ces deux exemples concernent les propriétés pharmacodynamiques.